Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de l'album Hiver en fête, pour lequel j'ai utilisé la collection digitale Saison festive de Florju Designs. Nous créons une troisième page de la même façon que les deux précédentes, avec un morceau de 29 par 19,5 plié en deux sur les 29. J'ai déjà fait mes encadrés au stylo Posca, mais j'ai travaillé un petit peu trop rapidement. Vous verrez que certaines parties vont être recouvertes par des éléments, mieux vaut attendre avant de faire ces tracés. On découpe deux autres morceaux de 9,75 sur 14,4. Sur les 9,75, on fait un pli d'un seul côté à 0,8 cm et 1 cm. Moi-même, je ne l'ai pas fait à ce stade, c'était une erreur, je l'ai corrigé par la suite. Donc si vous ne le voyez pas à l'écran, c'est normal. Ce sont des rabats qui vont venir se positionner de cette façon, l'un sur le haut, l'autre sur le bas de notre page. Ils doivent logiquement tomber raccord l'un contre l'autre sans se chevaucher. On va faire des tracés sur chacun d'eux pour réaliser des découpes. On prend un premier morceau, le plie bien sur la gauche, on le fait passer sous notre volet, comme ça il ne nous gêne pas. Et on va faire une petite marque à 2 cm en partant donc du bord gauche. On le fait en haut et en bas. On réalise exactement la même chose sur le deuxième morceau. On fait pivoter nos papiers d'un quart de tour, on se retrouve sur la plus grande longueur et les plis du volet sont bien sur le haut. Et sur le bas, on fait une petite marque à 5 cm à gauche et à droite, toujours en partant des bords du volet. On fait les mêmes tracés sur le deuxième volet. On va découper des diagonales sur nos volets en faisant se rejoindre ces points de part et d'autre. On vérifie sur notre page que le rabat se met bien en place et on fait exactement le même découpage avec le deuxième rabat. On vérifie également qu'il se met bien en place sur notre page, bien face à face avec le premier rabat. Et on verra au collage s'il est nécessaire de raboter un petit peu les parties pour ne pas qu'elles se touchent. On gomme toutes les traces de crayon que l'on a laissées. On va créer deux autres rabats avec deux morceaux de 7,25 par 19,2 ou 3 mm. On ajustera après. Sur les 7,25, d'un seul côté, on réalise un pli à 0,8 et 1 cm. Là aussi, je n'avais pas anticipé ce tout petit gousset, donc vous ne me voyez pas le faire à l'écran, je les réaliserai plus tard. On prend notre volet, les plie bien sur la gauche, on les rabat en dessous pour qu'ils ne nous gênent pas et on vient faire une petite marque à 2 cm en partant du bord gauche, en haut et en bas. On fait les mêmes marquages sur notre deuxième rabat. On le fait pivoter d'un quart de tour. On se retrouve sur la plus grande longueur du côté où il n'y a pas le pli. Et de nouveau, on fait des petites marques à 5 cm en partant des bords gauche et droit. On réalise la même chose sur le deuxième rabat. Et comme pour tout à l'heure, on va découper nos rabats en diagonale en reliant les points de part et d'autre. On n'oublie pas de gommer les traces de crayon. Et surtout, on vérifie que les rabats s'articulent bien au niveau de notre page, qu'ils ne viennent pas s'entrechoquer, se gêner. Si nécessaire, on retaille un tout petit peu dans la hauteur, parce que là où ça risque de gêner, c'est plutôt dans la hauteur. Et on peut faire les encadrer au stylo Posca ou un autre stylo sur les faces et les dessous également d'ailleurs de nos 4 rabats. On choisit un papier décor pour recouvrir nos rabats
Alors il y a deux façons, enfin en tous les cas, moi je vous montre deux façons de faire. Soit vous prenez votre rabat et sur le dos du papier design, vous venez tracer ses contours. Alors n'entre pas en compte les plis du rabat, hein, uniquement la zone que l'on veut recouvrir. On sait que ce que l'on a dessiné correspond pile poil à la taille du rabat, donc ce sera forcément trop grand puisque nous, notre papier décor doit venir à l'intérieur de l'encadré. Donc on vient retirer sur notre tracé quelques millimètres, 5 mm. Et on redessine le rabat en suivant ces nouveaux marquages. Puis on découpe notre forme et on vient voir comment cela se positionne sur le rabat. On refait des ajustements si nécessaire. On peut aussi prendre la mesure qu'il y a dans l'encadré. Ça nous donne la largeur de notre papier et même chose sur la hauteur. On découpe directement un papier avec ses mesures. On vérifie sur notre support et vous voyez, le papier rentre bien dans les encadrés. On sait au moins que notre largeur et notre hauteur sont bonnes. Reste plus que la diagonale. Donc on retourne notre papier à l'envers pour venir faire directement des petites marques là où on veut découper notre diagonale. On se repositionne pour vérifier et éventuellement on ajuste si nécessaire. On réalise la même chose avec les deux autres rabats. Moi, je n'ai pas choisi le même papier décor, de façon à ce qu'une fois superposé, il y ait un petit effet comme ceci, de relief ou de perspective. C'est un petit peu moins écrasant que si le design est le même partout. Et pour faire les découpes de vos morceaux à l'intérieur des rabats, alors là pour le coup c'est très simple, il suffit de venir reporter ceux que l'on a déjà découpés sur le dos de nos papiers décor. Normalement, en faisant de cette façon, on n'a pas d'ajustement à faire puisque les papiers sont déjà à la bonne mesure. On peut coller nos papiers sur les 4 rabats et venir ensuite coller les rabats sur notre page. Donc on en colle uniquement la petite patte de collage de 0,8 mm. Souvenez-vous, je vous ai fait faire un tout petit gosset, en fait parce que moi en réalisant ma pochette, je n'ai pas fait ce gousset et forcément comme je mets un petit peu d'épaisseur dans la pochette, eh bien ça tire un petit peu sur les rabats quand on ferme tout l'ensemble. Alors quand je m'en suis aperçue, j'avais déjà collé mes papiers décor, mais comme j'ai une petite marge grâce à mes encadrés, j'ai pu venir faire ces 2 mm de gousset. Pour maintenir les rabats bien fermés, on va installer un ruban que je choisis de faire passer par l'intérieur de la pochette. Donc il va falloir faire une incision sur le pli des rabats haut et bas. Mon morceau de dentelle fait un petit 60 cm. Alors tout dépend si vous souhaitez faire une boucle ou pas. On ouvre totalement les rabats du haut et du bas et on place le ruban centré sur toute la zone. On vient avec un crayon marquer la délimitation du ruban au niveau des plis des 2 rabats. Ça va être nos points de mesure sur lesquels on va venir entailler au cutter. Alors très délicatement, on fait attention de ne pas entailler la page, mais vraiment un tout petit peu au-dessus du premier pli de 0,8 cm. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre le pli et le gousset. On vient gommer la petite marque de crayon et on insère un bout de ruban par l'intérieur de la pochette. Alors on pousse avec un petit outil plutôt plat. On le récupère de l'autre côté tout doucement.
Et on vient faire la même chose sur l'autre rabat. Une fois que le ruban est bien passé de part et d'autre, on le recentre, on regarde un petit peu comment ça s'articule et on vient le fermer, voir si tout se place bien. On ne tire pas trop fort pour que ça ne tire pas trop sur l'entaille que l'on a faite, c'est pas nécessaire. Je vais placer sur la jonction des deux rabats deux étiquettes recto verso de la collection de Aude. Donc je regarde un petit peu en les mettant dos à dos des retouches de découpe qu'il faut faire. Elles ont la même forme, hein, donc voilà. Moi en plus je coupe à la main, donc il y a forcément des irrégularités. Si vos découpes se font en machine, normalement ça tombe parfaitement. Donc je regarde comment placer l'étiquette, je la retourne, je me mets sur le dos pour faire son tracé et repérer la zone où je vais mettre la colle. Quand tout est bon, on peut coller. Je regarde de nouveau ce que cela donne avec le ruban. Et je trouve quand même que ça habille vraiment la pochette. À l'intérieur, on pense à venir fixer le ruban avec du masking tape par exemple, ou du scotch, ou pourquoi pas de la colle. C'est juste pour assurer son bon maintien. On va cacher le ruban avec un papier décor de 14,2 sur 19,2 pour ma part, parce que je n'ai pas voulu faire d'encadré au stylo contrairement à tous les autres papiers. Je trouvais que les encadrés qu'il y avait au niveau des rabats suffisaient. Et du coup, pour pas qu'il y ait de déséquilibre, j'ai préféré couper mon papier décor un peu plus grand pour qu'il vienne au plus près des encadrés des rabats. Au verso de notre pochette à rabat, on va réaliser un cadre intégré comme on l'a déjà fait. On dessine les encadrés au stylo sur nos pages. Ensuite, il faut un papier décor de 13,5 par 18,5. Et sur son dos, on va dessiner un encadré. Sur les hauts et bas, à partir des bords, on fait une marque à 2 cm. Puis on trace des lignes verticales en faisant se rejoindre ces points. On pivote le papier d'un quart de tour et cette fois-ci on fait des petites marques à 2,5 cm des bords, en haut, en bas, à gauche, à droite. De nouveau on tire des verticales et on obtient ainsi le cadre qu'il faut évider. Alors, je ne l'ai jamais évoqué jusqu'à présent, mais si vraiment vous n'aimez pas évider vos papiers, vous avez la possibilité de venir coller votre papier décor dans son entièreté et vous recoller par-dessus un emplacement photo avec 0,5 cm de plus que la photo que vous souhaitez mettre par la suite. Et vous venez centrer cet emplacement photo sur votre page. Vous obtiendrez visuellement plus ou moins le même résultat, mais vous aurez une épaisseur de papier en plus. C'est pour ça que moi, je préfère évider mes papiers plutôt que de surcharger avec des épaisseurs. Et en plus, c'est un petit peu plus économique. Après vérification sur la page, si tout va bien, on peut coller.
et on se met bien à plat, donc on ouvre tous les rabats à l'arrière. Sur le volet droit, on va réaliser une pochette avec une coupe un petit peu particulière. Il faut un morceau de 9 par 21,5. Sur les 9 cm, on fait un pli d'un seul côté à 1 cm. Sur les 21,5, on fait un pli des deux côtés à 1 cm. On biseaute les angles et on marque bien les plis. On prend notre pochette, les plis vers nous, rabattus, et sur le haut, c'est-à-dire sur le côté où il n'y a aucun pli, on vient marquer le milieu. Alors la pochette fait normalement 19,5 avec les plis rabattus, donc le milieu se situe à 9,75. On fait la même chose sur le bas et on trace une droite en rejoignant ces deux points. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas de la pochette. On se replace sur ce trait et toujours en partant du bord du papier qui n'a aucun pli, on fait une petite marque à 3 cm. On va ensuite découper en diagonale de la petite marque que l'on vient de faire jusqu'à la pointe de la pochette, et ce de chaque côté. On reprend notre page et on vérifie que la pochette se met bien en place. Vous voyez, j'ai fait mes encadrés sur ma page un petit peu trop en avance. Il faudra que je les refasse sur ma pochette. On choisit un papier décor pour le fond de la page. Alors on n'est pas obligé de prendre un papier qui fasse toute la page, puisque vous voyez, quand on vient mettre la pochette, on ne le voit pas. Ça nous fait gagner quelques centimètres. Donc si vous avez une chute, c'est parfait. Là, le papier fait 11,5 à peu près sur 18,5. L'important, c'est qu'il vienne bien au moins jusqu'à la petite pointe du papier. On fait également les tracés au stylo de l'encadré de notre pochette. Et on lui choisit un papier décor de 7 par 18,5 cm. On vient ensuite faire ce que l'on a déjà fait précédemment, c'est-à-dire prendre l'empreinte de notre pochette avec sa forme, sa découpe un petit peu particulière, que l'on va reporter sur notre papier décor en retournant l'ensemble. Donc on fait un premier tracé qui va nous aider, nous guider dans notre découpe. Et on enlève quelques centimètres pour obtenir un papier qui puisse bien entrer sur notre pochette à l'intérieur des encadrés. Donc il est fort probable que vous soyez obligé de faire des retouches. Moi, ça a été mon cas. Mais c'est pas grave, l'important c'est que l'on ait un joli résultat. Quand tout est bon, on peut coller le papier de notre pochette, puis notre pochette sur la page. Alors là, comme le morceau est petit, j'en colle les 3 pattes de collage en même temps. Il n'y a pas d'ajustement particulier à faire. D'habitude, il est vrai que je n'en colle qu'une seule patte de collage dans un premier temps. Je viens bien vérifier que tout tombe bien et je colle les autres pattes de collage. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle. On n'oublie pas de dessiner l'encadré au stylo sur le reste de la page apparente. Et on colle le papier décor sur le fond de notre page en l'insérant dans la pochette. Je vous propose ensuite de réaliser 2 types de livrets différents pour notre pochette. Pour le premier, il faut un morceau de 14 sur 22 cm. Sur les 22 cm, on réalise un premier pli à 11, puis un deuxième à 12 cm. On marque bien les plis.
Et on dépose de la colle à l'intérieur de notre livret au niveau du pli que l'on a créé, qui fait 1 cm. On n'en met pas trop pour éviter les débordements et on maroufle bien. On dessine son encadré sur la première page. Alors attention, on ne dessine pas sur la petite patte de collage des 1 cm. Et éventuellement, on arrondit les angles de la reliure du livret, que l'on vient ensuite recouvrir d'un petit papier décor, qui fait donc un peu moins d'1 cm et qui a également ses angles arrondis pour être raccord. Sur le devant, pour ma part, j'ai collé une des cartes de la collection de Aude, qui rentre parfaitement dans mon encadré. Sur l'arrière de la pochette, on fait également son encadré avec du coup les arrondis et on vient coller une des petites pochettes de la collection de Aude. Elle rentre également très bien dans l'encadré. Et on peut y insérer des petits tags de la collection que pour ma part je vais percer sur le haut pour y glisser des petits rubans de façon à les manipuler plus facilement. On peut y glisser également d'autres petites cartes de la collection que je vais un tout petit peu retailler et sur lesquelles je vais arrondir également les angles. Alors sur ces petites cartes, on pourra soit y mettre des photos ou alors écrire, prendre des petites notes. À l'intérieur du livret, on n'oublie pas de faire les encadrés sur les deux faces. Voici ce que cela donne une fois installé dans notre pochette. On va donc réaliser un deuxième livret un peu plus grand pour venir un petit peu combler le vide qu'il y a autour. On a besoin d'un morceau de 16 par 12 cm. On dessine des encadrés sur le recto et le verso. Sur le recto, on colle un papier décor de 11 par 15 cm. Sur le verso, on va coller un ensemble de petits feuillets de récupération. Pour ma part, il y aura 4 pages de feuillets, mais vous pouvez en mettre un tout petit peu plus. Ils font 14,5 par 21 cm et sur les 21 cm, ils sont pliés en deux. On va venir les installer comme ceci. Ils rentrent bien dans l'encadré que l'on a dessiné. Et on va les fixer avec deux petits brades qui vont tomber dans le papier décor sur l'avant et venir s'ouvrir donc dans le pli de nos feuillets. Avec nos feuillets posés sur notre papier décor, on cherche, on détermine l'emplacement des deux petits brades que l'on va installer. Moi, je vais essayer de faire coïncider ces petits brades dans le décor, c'est-à-dire pour qu'ils soient le moins visibles possible. Je vais choisir des petits endroits où il y a déjà des petites pointes de rouge, puisque j'ai choisi des brades rouges. Et on fait une petite marque au crayon pour marquer l'endroit où on va venir percer notre papier. On représente nos feuillets sur notre papier, on les met bien en place et on reporte au crayon les trous que l'on vient de faire sur nos feuillets, parce qu'il va falloir percer également nos feuillets. On vérifie sur l'arrière que tout se centre bien dans l'encadré et on vient les percer avec une pointe. Et les trous, on ne les fait pas pile poil au niveau de la pliure, mais on le fait très légèrement sous la pliure. C'est important pour la suite, quand le livret sera installé, pour pas qu'il y ait de bourrelet au niveau du pli. On gomme les petites marques que l'on a faites. On insère les bras dans notre papier en le faisant ressortir sur l'arrière du livret. Et on insère notre ensemble de feuillets avec le pli au-dessus des petits trous. Alors là, je ne sais pas si je vais être claire. Je vous laisse la vidéo en entier parce que moi, je ne l'avais pas fait dans le bon sens. Peut-être vous comprendrez mieux. La façon dont je l'ai inséré à l'écran,
quand je vais vouloir refermer mon petit livret, il y aura le fameux bourrelet dont je vous parlais. Vous voyez, ça force. Ça m'obligerait à refaire le pli, il y aura un décalage, c'est pas joli. Donc je vais enlever mon livret et le réinstaller dans l'autre sens. Ça se joue vraiment à quelques millimètres, mais dans ce deuxième sens, le pli passe au-dessus des petites pattes des brades. Ce qui fait qu'il va parfaitement se refermer. Je n'ai pas de bourrelet, il n'y a pas de pli à refaire et tout tombe très bien. Sur l'avant du livret, suivant le papier décor que vous avez choisi, on a la possibilité de venir installer une photo, alors 6 par 9, ou alors une petite composition avec des die cuts, ou encore l'insertion d'un petit sentiment, d'un petit mot. À ce stade, moi je ne sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je ne ferai rien pour laisser la possibilité à la personne qui aura l'album de faire ce qu'elle veut, de mettre une photo ou pas. Cette page est relativement terminée, je viendrai par la suite rajouter des petites décorations par-ci par-là, mais je préfère faire cela à la fin, quand tout l'album sera terminé. On va pouvoir compléter notre pochette à rabat avec plusieurs petits emplacements photos ou plusieurs mini pochettes. Pour ma part, j'utilise ce qui est fourni dans la collection de Aude avec ces pochettes onglets. Donc il faut évider le centre en suivant les lignes du design. Là, il n'y a aucun calcul à faire, c'est très simple. Et à l'arrière, on rajoute simplement une feuille de rhodoïde pour refermer la pochette. C'est un morceau de 13,5 sur 9,5 et préalablement, on colle un petit filet de double face à l'intérieur de l'encadré sur les bords. On présente ensuite le rhodoïde au bon emplacement et tout en maintenant l'ensemble, on vient retirer une à une les protections du double face pour faire adhérer le rhodoïde. On va coller cette devanture de pochette, on va dire, sur un fond pour qu'elle devienne fonctionnelle avec un morceau de 15 par 11 cm. On dessine un encadré recto verso sur notre papier et on vient y coller notre façade de pochette, sachant que l'onglet va dépasser de notre papier. C'est le principe d'un onglet. Pour ma part, j'ai réalisé 3 de ces pochettes. Ça fait pas trop d'épaisseur, juste ce qu'il faut, sachant que des photos vont venir rajouter encore un petit peu d'épaisseur. Et notre séance s'achève. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel. Bon scrap!